Bonjour, bienvenue dans cette vidéo tuto dans laquelle je vais vous donner quelques conseils pour bien préparer votre bilan annuel. Je suis Adeline Cornier, coach en transition et évolution professionnelle. Le bilan annuel est un entretien avec votre responsable qui permet de faire le point sur l'année écoulée et de fixer les objectifs pour l'année à venir. C'est le moment parfait pour montrer à votre responsable que vous êtes un élément clé de l'entreprise et qu'il peut avoir confiance en vous. Il est hautement recommandé de bien préparer cet entretien à l'avance pour être sûr de ne rien oublier et d'arriver serein le jour J. La première étape pour bien préparer son bilan annuel, c'est de lister les objectifs qui vous avaient été fixés, soit dans votre bilan annuel de l'année précédente, soit sur une lettre d'objectifs, soit dans votre fiche de poste. En face de chaque objectif listé, notez si vous l'avez atteint ou pas. Si vous l'avez atteint, n'oubliez pas de préciser si vous l'avez atteint dans les délais ou non, si vous avez eu des difficultés, quel genre de difficultés, si c'était en autonomie, en équipe, toutes les précisions dont vous pouvez vous souvenir. Si au contraire vous ne l'avez pas atteint, précisez pourquoi. Est-ce que c'était un manque de temps, un manque de moyens, un manque de connaissances, un manque de compétences, ou les priorités de l'entreprise ont peut-être changé. La seconde étape consiste à répertorier toutes les tâches que vous avez effectuées qui ne sont pas forcément dans votre fiche de poste. Donc ça peut être toutes les tâches annexes qui ne figurent pas sur votre fiche de poste ou la prise en charge d'un projet qui ne vous était pas destiné à la base. Ça peut être aussi toutes les économies que vous avez fait faire à l'entreprise en renégociant un contrat par exemple, ou véhiculer une bonne image de la marque employeur en mettant des bons commentaires sur Glassdoor par exemple. La troisième étape consiste à illustrer vos résultats avec des données chiffrées. Soyez le plus factuel possible. En fonction de votre poste, ces données peuvent varier. Ça peut être le nombre de ventes réalisées, le nombre de projets menés à bien, le nombre de mails traités, le nombre d'abonnés sur votre page. Choisissez ce qui est le plus parlant en fonction de votre poste. Pour accéder rapidement à ces données, je peux que vous conseiller de suivre vos performances tout au long de l'année en mettant en place un fichier de suivi. Ainsi, vous n'aurez plus qu'à extraire les données au moment du bilan annuel plutôt que de passer des heures à comptabiliser tout ce que vous avez pu faire dans l'année et risquer d'oublier des choses. L'étape d'après demande de prendre du recul sur vous-même. Il s'agit d'évaluer vos compétences. Cet exercice est loin d'être facile. Il vous demande d'être objectif et neutre. Ne vous sous-estimez pas, mais ne vous surestimez pas non plus. Pour ce faire, listez toutes les compétences que nécessite votre poste. Vous pouvez utiliser une échelle de 1 à 5 par exemple. La plupart des employeurs vous donnent un formulaire à compléter. Donc d'abord les compétences techniques. Ça peut être vos compétences relatives à une norme particulière due à votre secteur d'activité. Ça peut être l'utilisation d'un outil, d'un logiciel. Ça peut être aussi votre gestion d'équipe. Ça peut être le management. Ça peut être la gestion des priorités. Et ensuite, vous avez les compétences comportementales. Vous, vraiment, vos aptitudes à gérer le stress, les émotions, votre proactivité, mais aussi votre autonomie, votre créativité. Une fois que vous avez listé et évalué toutes les compétences comportementales et techniques, relevez les 3 où vous avez les notes les plus hautes. Ce seront vos points forts. Faites de même avec les compétences qui ont obtenu les notes les plus basses. En fonction de l'importance qu'ont ces compétences dans la réalisation de vos objectifs, vous jugerez s'il est nécessaire de mettre en place un plan d'action pour que vous puissiez vous améliorer. Et justement, passons à la troisième partie qui est celle de déterminer les objectifs de l'année à venir. Donc maintenant que vous avez fait le bilan de l'année passée, il est important de préparer la suivante. Pour ce faire, demandez-vous ce que vous voulez accomplir cette nouvelle année. Est-ce que vous voulez plutôt stabiliser votre situation? Est-ce que vous voulez avoir une promotion, obtenir plus de tâches, réorganiser votre temps de travail? Posez-vous les bonnes questions. Vous pouvez par exemple sélectionner 3 objectifs principaux. En face de chacun, notez les éléments que vous allez mettre en œuvre pour y parvenir et ce dont vous aurez besoin. Ça peut être plus de temps, plus de moyens. C'est le bon moment de demander une formation également. À ce sujet, n'oubliez pas de montrer à l'entreprise quels bénéfices elle aura en investissant dans votre formation, que ce soit la hausse de votre productivité ou le rapatriement d'une tâche sous-traitée, par exemple. Pour chaque objectif, choisissez une date limite à laquelle vous l'aurez atteint. Et enfin, déterminez un moyen d'évaluer factuellement chaque objectif afin que lors du prochain bilan annuel, vous puissiez facilement dire si vous l'avez atteint ou non. Si le mode d'évaluation est trop abstrait, il sera soumis à interprétation.
et votre objectif risque de ne pas être validé. Un exemple simple, si vous devez renforcer la cohésion de votre équipe, vous pourriez dire « je vais organiser des déjeuners d'équipe ». Préférez préciser « je vais organiser un déjeuner d'équipe par trimestre ». Ainsi, vous pourrez le vérifier facilement. La partie suivante concerne les demandes d'évolution ou de promotion. Avant de soumettre votre demande d'évolution ou de promotion, posez-vous les questions suivantes. Certes, bien souvent, évolution rime avec augmentation de salaire. Mais avez-vous bien pris en compte ce qu'impliquait le poste en termes d'implication, de temps de travail, de responsabilité? Le poste convoité est-il vacant? Est-ce que l'entreprise est prête à créer ce poste? L'entreprise en a-t-elle besoin? Et pour finir, est-ce que vous avez toutes les compétences requises? Si vous êtes sûr de vous, alors allez-y, parlez-en pendant votre bilan annuel. Appuyez-vous sur toute la première partie qui relate tous vos succès et vos performances. Dans le cas où votre responsable vous annonce que l'évolution ne sera pas possible tout de suite, demandez-lui ce qu'il vous manque pour y parvenir et élaborez avec lui un plan d'action à mettre en place en formulant des objectifs clairs, réalisables et non interprétables. En fin d'entretien vient l'épineux moment d'aborder le sujet de la rémunération. Ne faites pas l'erreur que la majorité des personnes que j'ai eues en mon bilan annuel ont fait, c'est de demander une augmentation sans argumenter. Justifiez votre demande et la raison « parce que je travaille bien » n'est vraiment pas suffisante. Vous avez un salaire pour bien travailler, ça ne justifie pas automatiquement une augmentation de salaire. Se baser sur l'atteinte de vos objectifs passés, c'est bien. Mettre en avant tout ce que vous avez fait en plus de votre fiche de poste, c'est mieux. Montrez en quoi vous avez progressé depuis un an, en quoi vous êtes plus compétent, plus performant, en quoi vous apportez plus à l'entreprise. C'est ça qui est important. Vous avez un salaire en fonction de votre travail. Si vous démontrez que vous faites plus que ce qu'on vous demande, à ce moment-là, vous aurez plus de chances que votre augmentation soit accordée. Faites une demande réaliste. Étudiez les salaires qui sont pratiqués sur le marché dans votre secteur d'activité, à poste égal, à expérience égale. Ça vous donnera une idée de où vous vous situez. Tenez aussi compte de la situation financière de votre entreprise. Si votre entreprise vient de traverser une période difficile avec peu de chiffre d'affaires, peut-être n'est-ce pas vraiment le bon moment de demander une augmentation de salaire. En revanche, si l'entreprise est dans une phase très bénéfique, appuyez-vous sur cette donnée pour demander votre augmentation. Gardez en tête que bien souvent, votre responsable n'est pas le décisionnaire dans les augmentations. Aidez-le à défendre votre cause auprès de sa direction en lui donnant les bons arguments. Pour finir cette vidéo tuto, rappelez-vous que le bilan annuel est un moment d'échange avec votre responsable. Ne soyez pas sur la défensive, mais plutôt à l'écoute. Gardez également en tête que votre responsable a lui aussi des objectifs et qu'il se pourrait que l'un d'eux soit de mettre en réussite ses équipes. Donc votre succès fera aussi le sien. Quels que soient vos résultats de l'année, soyez le plus objectif et honnête possible. Vous paraîtrez beaucoup plus professionnel en exposant vos échecs et en les expliquant plutôt que de les passer sous silence. Attention à ne pas minimiser vos succès non plus. J'ai souvent vu des collaborateurs minimiser leur succès parce que pour eux c'était facile et qu'ils ne voyaient pas en quoi ils méritaient un bon point pour quelque chose d'aussi simple pour eux. C'est une erreur. Une tâche facile pour les uns ne l'est pas forcément pour d'autres. Au contraire, il faut le mettre en avant, ça prouve votre valeur au sein de l'équipe. Enfin, profitez de ce moment d'échange pour renouveler votre motivation à vous investir dans l'entreprise. Montrez que votre responsable peut vous faire confiance et peut compter sur vous. Voilà, vous êtes fin prêt pour votre bilan annuel. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.